Donc on commence. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc aujourd'hui, c'est le cours 21 dans l'explication du livre Sharh Manzumat al-Adab al-Shar'iyya, écrit par le Cheikh Al-Mawardi Al-Hanbali, rahimahullah, Muhammad ibn Abdul Qawi Al-Mardawi, et avec les commentaires et les explications de Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et donc, on est toujours dans la section, le chapitre au sujet des instruments de musique et des poèmes, et de la musique, la chanson, la musique, les poèmes. Et on a expliqué plusieurs points à ce sujet-là dans les cours précédents. On continue. Donc ici, l'imam Al-Mardawi, Cheikh Al-Mardawi, il dit وآلة تنجيم وسحر ونحوه وكتب حوت هذا وأشباهه قددي. Donc le point précédent, on mentionnait le fait qu'il n'y a pas de dédommagement à payer pour la personne qui détruit ou qui brise des instruments de musique, et que dans l'islam, de détruire ces choses-là, ça fait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Donc si quelqu'un brise quelque chose qui est haram en islam, eh bien, il y a pas on ne va pas lui demander, si quelqu'un, par exemple, fait une plainte contre lui dans un tribunal musulman, dans un pays musulman, on ne va pas lui demander de payer les objets ou les instruments qui ont été détruits, puisque ces choses-là sont à la base haram. De même que si quelqu'un, par exemple, brise des bouteilles d'alcool dans un pays musulman, où on applique l'islam et on juge selon l'islam, le jugement de l'islam à ce sujet-là, c'est bien entendu que il y aura pas de c'est-à-dire on ne pourra pas demander à cette personne-là des réparations ou des dédommagements ou le punir pour ça, puisque de détruire qu'est-ce qui est haram ou de briser ce qui est haram, c'est quelque chose qui est ordonné par l'islam. Bien entendu, si c'est comme on l'a expliqué dans plusieurs cours, quand on ordonne le bien et quand on interdit le mal et qu'on utilise la force ou bien qu'on utilise notre main, eh bien pour ça il faut avoir une autorité. Et si on a la permission du dirigeant ou de l'autorité pour le faire, dans ce cas-là c'est correct. Sinon, ça risque de faire du désordre ou des problèmes, de troubler, de faire des troubles. Donc dans ce cas-là, c'est mieux d'avertir ou de contacter les autorités pour que eux se chargent de régler ce problème-là, pour éviter qu'il y ait des ennuis ou des problèmes. D'accord? Donc on continue par rapport à ça. Le cheikh il explique ici وَآلَةِ تَنْجِيمٍ وَسِحْرٍ وَنَحْوِهِ, c'est-à-dire des instruments avec lesquels les gens font de l'astrologie, ou de la sorcellerie, de la magie ou des choses de ce genre, ou des livres qui contiennent ce genre de choses, c'est-à-dire des livres qui contiennent des informations ou de l'enseignement de la sorcellerie, de la magie, des trucs qui ont rapport avec l'astrologie, les signes zodiaques, et de dire par exemple ton horoscope, l'horoscope. Beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, ils ont cette idée de se référer à leur horoscope. Et même dans certains journaux, même dans les pays musulmans, on trouve dans certains magazines et dans certains journaux une page à la fin où il y a parfois les signes zodiaques et on te donne ton horoscope pour la journée ou des choses de ce genre. Et il n'y a pas de doute que ça rentre dans le shirk, et qu'il y a du kufr là-dedans. Donc ça c'est pas permis. C'est clair que c'est pas permis et que c'est très dangereux. Et le Cheikh Al-Fawzan il commente là-dessus, il dit وآلة تنجيم والتنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية كأن يقول إذا طلع النجم الفلاني حصل كذا
وكذا وإذا غاب النجم الفلاني يحصل كذا وكذا فيعتقد في النجوم وأنها هي التي تسبب الحوادث في الأرض أو الحروب أو غلاء الأسعار أو غير ذلك وهذا هو التنجيم كما كان في قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها تدبر في هذا الكون وينصبون لها يعني التماثيل على صورها ويعبدونها ثم بقي هذا في قوم آدم فالتنجيم هو الاعتقاد في النجوم وأنها تؤثر في الحوادث. Donc ici le cheikh il explique que آلة التنجيم ça vient du mot najm. Al-najm c'est les étoiles, c'est l'étoile. Al-nujum, nujum c'est le pluriel, najmun c'est le singulier. Et ici donc quand on parle des instruments qui sont utilisés pour al-tanjim, c'est-à-dire le cheikh explique que al-tanjim c'est qu'est-ce qu'on appelle en français les trucs d'horoscope ou les signes zodiaques, de se baser sur ça, c'est d'attribuer aux étoiles qu'est-ce qui se passe sur la terre. Donc on dit, c'est ceux qui croient que les étoiles ont un impact ou une influence ou un effet sur ce qui se passe dans le monde et sur la terre. Et que c'est par rapport à ces étoiles-là qu'on peut déterminer notre avenir ou qu'est-ce qui va nous arriver d'heureux ou de malheureux ou des choses de ce genre. Et lorsque telle étoile naît ou apparaît, ils disent telle étoile elle est née donc ou telle étoile est apparue donc ça veut dire que il va arriver à telle personne qui a tel signe zodiaque telle chose. Si quelqu'un est Sagittaire ou s'il est Capricorne ou s'il est Gémeaux ou s'il est Vierge ou s'il est Cancer, après ils vont dire ascendant tel, et il y a aussi l'astrologie chinoise. L'astrologie chinoise c'est d'autres signes, le cochon, le dragon, le serpent, le singe, tous ces différents signes zodiaques qui sont différents d'une culture à l'autre. Donc ça existe dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures, dans plusieurs peuples, et toutes ces choses-là sont bâtilles, sont fausses, sont rejetées par l'islam, parce que c'est pas basé sur quoi que ce soit de scientifique ou de réel. C'est basé sur des superstitions et du mensonge, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle les étoiles, qui contrôle les astres, qui contrôle les constellations, qui contrôle l'univers et tout ce qui se passe dedans. Donc, les étoiles n'ont aucun contrôle ou aucune décision ou aucun rapport avec ce qui se produit dans nos vies. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le prédestine et qui le crée et qui le contrôle. Donc, on remet pas notre destinée à des créatures, mais on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là. Donc, celui qui croit que les étoiles, c'est elles qui influencent l'avenir ou qui influencent ce qui se passe sur Terre ou dans nos vies, ou qui ont un rapport avec la décision des guerres ou de l'inflation, le fait que les prix augmentent ou des choses de ce genre. Donc celui qui croit ça, eh bien il a fait du shirk, il est pas croyant, il n'est pas mu'min, parce que ça c'est contraire au tawhid, contraire à l'unicité d'Allah. Et le cheikh il explique que le peuple d'Ibrahim à l'époque, eh bien eux ils étaient des gens qui adoraient les étoiles, qui adoraient les constellations et qui croyaient en ce genre de choses. Et ils croyaient que c'est les étoiles qui contrôlaient le monde et qui contrôlent qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Et ils ont inventé également des personnages qui avaient des représentations, c'est-à-dire ils faisaient des représentations humaines de ces constellations-là et de ces étoiles-là qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Donc ils faisaient les statues de ces personnes
hein, et il disait que ces personnes-là ou ces êtres-là étaient des manifestations ou des représentations de ces constellations ou de ces astres, et il les adorait en dehors d'Allah. Et il y en a également dans d'autres peuples des choses semblables, comme chez les Romains, chez les Grecs. Avant les Romains, il y avait les Grecs. Chez les Romains, il y avait ça aussi, hein. Jupiter, hein, et chez les Romains, donc chez les Romains c'était Jupiter. Chez les Grecs c'était Zeus, et avec toutes les autres divinités de la mythologie de ces gens-là. Et dans d'autres peuples aussi, il y avait des choses semblables. Chez les Babyloniens, hein, à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, il y avait aussi ces croyances-là. Et tout ça, c'est basé sur le faux. Tout ça, c'est basé sur le kufr et le shirk. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit وَقَوْلُهُ وَسِحْرٍ وَسِحْرٍ يعني السحر هو من عمل الشياطين وتعليمهم. قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالسحر كفر تعلمه وتعليمه وعمله والسحر يتلف إذا عثر عليه وكذلك صور السحر مثل الطلاسم التي يكتبونها والحروف المقطعة وكل هذا من أنواع السحر فيجب إتلاف هذه الأشياء فمن عثر على السحر أو أدواته فإنه يجب إتلافه إن كان له سلطة يتلفها بيده وإن لم يكن له سلطة فإنه يبلغها للسلطة لتقضي عليها. Donc c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc ici le cheikh il explique que la sorcellerie c'est le travail des diables et c'est l'enseignement des diables et des shayatines. Donc c'est eux qui propagent la sorcellerie et qui enseignent la sorcellerie aux êtres humains. Et Allah il le mentionne dans Surat Al-Baqarah le verset 102. Il dit que c'est les diables qui ont renié la foi parce qu'ils enseignent aux gens la sorcellerie. Et la sorcellerie et la magie, certains ils différencient entre la magie blanche et la magie noire, ou qui disent par exemple il y a la magie blanche, il y a la magie noire, il y a la bonne magie, la mauvaise magie. En réalité il n'y a pas de différence, qu'elle soit blanche ou noire. Toutes les formes de sihr sont interdites. Même les formes de sihr qui sont considérées comme des illusions, comme par exemple les illusionnistes qui font des jeux avec les objets ou avec les cartes, qui donnent l'impression aux gens que ils font disparaître des choses ou réapparaître des choses ou des choses de ce genre. Tout ça, ça rentre dans ce qui est haram et ça rentre dans le sihr aussi. Et les ulama, ils font la distinction justement entre al-sihr al-haqiqi ou al-sihr al-takhyili. La sorcellerie qui est réelle, c'est-à-dire celle dans laquelle les gens ils ont l'aide des diables et des shayatines, qui les aident à faire leur sorcellerie. Et il y en a d'autres qui se basent sur le fait de tromper les yeux des gens, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à l'époque de Pharaon, lorsqu'il a envoyé Moussa, il a dit à propos des sorciers de Pharaon, yusahhiruna a'yun an-nas, ils ensorcelaient les yeux des gens. Donc tout ça rentre dans ce qui est haram, et il dit le cheikh que la sorcellerie c'est du kufr, et que de l'enseigner c'est de l'apprendre c'est kufr, de l'enseigner c'est kufr, et de le pratiquer c'est kufr. Et même si quelqu'un ne le pratique pas, par exemple si quelqu'un va aller chez un sorcier pour demander au sorcier de faire du sihr pour lui, ça rentre aussi dans le kufr, parce qu'il a recours au service d'un sorcier. Donc c'est comme si il a approuvé de
de cette utilisation-là, donc il a commis du shirk ou du kufr lui aussi. Et il dit que si jamais quelqu'un rencontre ou trouve un objet ou quelque chose dans lequel il y a du sihr, par exemple un livre de sorcellerie ou un objet dans lequel il y a de la sorcellerie ou des choses de ce genre, eh bien il dit s'il le trouve, il le détruit. Il le détruit. Et il dit si c'est par exemple une image sur laquelle il y a du sihr, par exemple les talismans et les choses de ce genre dans lesquelles il y a des formules de sorcellerie qui sont écrites dessus ou des lettres qui sont écrites ou des chiffres, des fois c'est des chiffres aussi, peu importe, s'il tombe sur une de ces choses-là, il devrait le détruire. Et il dit que si il tombe donc sur ces choses-là, c'est obligatoire pour lui de détruire ces formes de sorcellerie-là. Et il dit, s'il trouve des instruments ou des objets du sihr, il les détruit, et c'est obligatoire pour lui de le détruire. Tu ne dois pas prendre ces livres-là et dire, je vais les garder. Non, tu dois les détruire. Et il dit que si, par exemple, tu as l'autorité de le briser ou de le détruire avec ta main, si c'est chez quelqu'un, par exemple, et que tu vois ça, tu as une autorité, si tu es un policier ou quelqu'un qui travaille pour la police, ou qui a une autorité légale dans la société musulmane, tu détruis ces choses-là, si tu as la capacité. Si tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas l'autorité toi-même de le faire, alors tu appelles les autorités et eux, ils vont venir s'occuper de ces choses-là et de détruire ces objets-là. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, وَكُتُبٍ حَوَتْ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ il dit ici des livres qui contiennent des choses semblables, c'est-à-dire des livres qui contiennent de la magie, de la sorcellerie, des choses qui ont rapport avec l'astrologie ou n'importe quelle autre chose de ce genre. Il dit tu dois les brûler. Et il dit de même que Cheikh Al-Fawzan, il dit وَكَذَلِكَ كُتُبُ الزَّنْدَقَةِ وَالْإِلْحَادِ وما أكثرها اليوم يجب إتلافها لأنها تغير دين الأمة وتغير العقائد ولا سيما إذا كانت منسوبة إلى من يدعي العلم ويدعي الصلاح فإن الناس يغترون بها أكثر فيجب إتلاف الكتب المنحرفة ومنعها من دخول المجتمع المسلم حتى يسلم المسلمون على دينهم وعقيدتهم وحتى يسلموا على أولادهم وعلى مجتمعهم فلا يدب فيه الإلحاد بواسطة هذه الكتب ومثلها وأشد منها الصحف والجرائد والمجلات الخليعة التي تجلب الشرور والإلحاد والمقالات الخبيثة والانحراف وتدعو إلى الفساد وإلى السفور وإلى العري كل هذه أدوات فساد يجب إتلافها فلا تدخل إلى بلد المسلمين وهذا هو الواجب. Donc le cheikh il explique que il est obligatoire également de détruire toutes les choses semblables, semblables à la sorcellerie, semblables à l'astrologie, ou toutes les choses dans lesquelles il y a du kufr ou du shirk, comme les livres d'hérésie, les livres d'athéisme, les livres de mécréance, les livres de kufr. Il dit pourquoi? Parce que ces livres-là vont changer la religion de la Ummah, des musulmans, et changer leurs croyances, ces livres vont propager des égarements parmi la population, parmi les gens.
Et en particulier, le cheikh dit en particulier les livres qui sont attribués à des gens qui prétendent connaître la religion, ou des gens qui prétendent être des gens de bien. Beaucoup de gens se laissent tromper par ces gens-là. Surtout à notre époque, aujourd'hui, on le voit, des gens qui se permettent de parler de religion, puis qui viennent par la suite mettre des doutes, essayer de mettre des doutes dans le cœur des musulmans au sujet du Coran, au sujet de la Sunna. Et donc ça, c'est vraiment important de détruire ces livres-là, de les brûler. Tous les livres dans lesquels il y a de la déviation et de la corruption, du désordre, de la perversité, on ne devrait pas laisser ces livres-là entrer dans les sociétés musulmanes, pour que les musulmans soient épargnés et protégés dans leur foi et dans leur religion, et pour qu'ils soient protégés eux-mêmes ainsi que leurs enfants, et ainsi que la société au complet, pour pas que la mécréance et l'athéisme se propagent à cause de ces livres. Il y a une époque, il y en a dans les pays musulmans, beaucoup de gens ont été séduits par le communisme. Et le communisme s'est propagé dans les sociétés musulmanes, dans certains pays, même les gens, certains, ils se permettent même d'insulter Allah, d'insulter la religion. Et qu'est-ce qui les pousse à ça? Souvent c'est les athées, parmi les kuffars et comment ils appellent, les communistes, qui insultent la religion. Dans toutes les sociétés, tu vas trouver des gens qui appellent à ces idéologies modernes que les kuffars ont inventées, et ils se permettent à cause de ça d'insulter ou de combattre la religion. Donc ça, c'est des exemples de ça. Et ces gens-là, beaucoup d'entre eux, ils sont devenus athées après avoir lu les livres de ces kuffars, et après avoir été influencés par leurs idéologies, et aussi à cause de l'égarement de certaines sectes qui attribuent à l'islam des choses qui ne font pas partie de l'islam, ou qui pratiquent des choses au nom de l'islam mais qui n'ont rien à voir avec l'islam, comme par exemple certains groupes soufis ou certaines pratiques parmi les pratiques des soufis, qui font des choses qui sont du domaine de la superstition, du shirk et du kufr et du khurafat, toutes sortes d'égarements, et ils prétendent appartenir à l'islam. Et ils prétendent que ce qu'ils font fait partie de l'islam. Alors beaucoup de jeunes qui ont grandi dans ces familles où ces choses-là sont pratiquées, à un certain âge, quand ils commencent à apprendre, surtout dans les écoles modernes, ils deviennent par la suite athées, parce qu'ils ont grandi dans ces égarements-là, et ils pensent que ce qu'ils ont pratiqué ou ce qu'ils ont vu leurs parents pratiquer dans les pays musulmans à cause de ces sectes et de ces groupes de bid'a, ils pensent que c'est ça l'islam. Donc ils rejettent l'islam à cause de l'injustice des soufis et des groupes de bid'a qui propagent des égarements, et ils font donc par conséquent une injustice à l'islam. Ils font une injustice à eux-mêmes, mais ils font une injustice aussi à l'islam parce qu'ils ont jugé l'islam, non pas par rapport à l'islam lui-même, mais par rapport à ce que des gens ont inventé, et des gens ont ajouté des choses dans la religion, alors que la religion de l'islam est innocente de ces égarements-là. Donc ça, c'est triste. Le cheikh, il mentionne également aussi, parmi les livres de corruption qui sont présents, par exemple, qui sont propagés dans certaines sociétés parfois, le danger de ces magazines, de ces journaux, ou de ces documents. Maintenant, c'est des sites internet aussi, dans lesquels il y a beaucoup d'égarements, du shirk et du kufr. Et des fois aussi, c'est au nom de, comme j'ai dit tout à l'heure, du communisme. Ça peut être le socialisme, ça peut être la laïcité, ça peut être également au nom du nationalisme, parce qu'il y en a des gens aussi qui appellent au kufr au nom du nationalisme, et il y en a d'autres qui appellent au kufr également au nom de l'humanisme,
Donc, il y a le kufr, il a plusieurs formes, il a plusieurs faces. Souvent, par exemple, les gens, il y en a qui disent qu'ils sont athées. Et certains, par exemple, ils vont penser que l'athéisme, ça se limite uniquement à dire, par exemple, que ils ne croient pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des gens qui peuvent reconnaître l'existence d'Allah et malgré tout, ils sont athées. Pourquoi? Parce que ils nient, par exemple, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils nient la révélation et les prophètes et les messagers, et ils nient les obligations de la religion, les choses ordonnées par Allah, les piliers de l'islam, et ils refusent de se soumettre aux ordres de ce que Allah a révélé par l'intermédiaire des messagers, ou qu'ils rejettent, par exemple, ils disent « Moi je crois au Coran, mais je rejette la Sunna ». Donc toutes ces choses-là sont des formes d'ilhad. C'est des formes d'athéisme. Même si des gens reconnaissent l'existence d'Allah, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas athées sur le plan de la religion musulmane. Et également aussi, par exemple, même le terme ilhad en islam, il est beaucoup plus large que le terme athéisme en français, mais aussi en même temps que l'athéisme, il peut avoir différentes manifestations, différentes formes. Il y a l'athéisme matérialiste, l'athéiste hédoniste, l'athéiste l'athéiste par exemple nihiliste, l'athéiste communiste, l'athéiste humaniste, comme Jean-Paul Sartre, et des gens de cette catégorie-là, les existentialistes. Il y a différentes sortes, différentes formes, mais elles sont tous des kuffar. على كل حال, comme on dit en arabe, al-kufru millatun wahida. La mécréance, c'est une seule et unique religion, même si elle a différents visages. D'accord? Donc il faut faire attention. Il y a aussi des athéistes féministes. Athéisme, féminisme, féministe. Par exemple, les femmes qui se disent, par exemple, féministes et qui, au nom du féminisme, vont renier le Coran, renier la Sunna, renier les ordres d'Allah, renier la Sharia. Donc ça, c'est une forme d'athéisme aussi. Donc il faut faire attention à ces idéologies-là qui sont propagées dans les pays musulmans au nom de ces idéologies-là, et parfois ils ont un beau discours, ils vont parler d'une manière qui laisse croire que ce sont des gens qui veulent le bien, qui veulent la réforme, qui veulent le progrès, qui veulent l'avancement des sociétés musulmanes, alors qu'en réalité ils veulent détruire les fondements même de la société musulmane et le remplacer par du kufr. Donc il faut vraiment être vigilant et être prudent et vraiment faire des efforts pour propager la connaissance, la science et l'éducation islamique basée sur le tawhid et la sunna parmi les musulmans, pour les éduquer et pour qu'ils soient capables justement d'être alertes et avertis par rapport à ces questions-là, pour qu'ils puissent se protéger et appeler aussi à l'islam en étant capable de réfuter aussi ces idéologies-là. Il y a également, comme le cheikh il mentionne également, les livres qui appellent à la perversité et au péché. Par exemple, les magazines qui montrent, par exemple, des femmes, ou bien qui appellent les femmes à se dévoiler ou au nudisme, ou des choses comme ça. Donc tout ce qui est un vecteur de perversité, de corruption, et qui est propagé dans les pays musulmans, ça doit être éradiqué, ça doit être interdit. Ça, c'est une obligation. Ensuite, le cheikh il explique et il dit وَبَيْضٍ وَجَوْزٍ لِلْقِمَارِ بِقَدْرِ مَا يُزِيلُ عَنِ الْمَنْكُورِ مَقْصَدَ مُفْسِدِ. Donc, ici, le cheikh il mentionne d'autres exemples de péchés, de
perversités ou de choses haram qui sont propagées parfois. Et Cheikh Al-Fawzan il dit وكذلك ما يستخدم للقمار ويتلف يعني والقمار هو الميسر الذي جعله الله قرينا للخمر والأنصاب والأزلام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والميسر هو المراهنات التي تؤخذ عليها المال والمخاطرات وكل بيع فيه غرر وجهالة وخداع فإنه من الميسر. وما أكثر الميسر اليوم في تعامل الناس الذي أكثره مبني على المخاطرات والمغامرات والمراهنات والمسابقات ويأخذون في مقابل ذلك أموالا طائلة ويخسرون خسارة هائلة. يعني فالمقامر إما أن يصبح غنيا في لحظة وإما أن يصبح فقيرا مدقعا في لحظة وهذا هو القمار. يعني فإذا كان هناك أدوات تستخدم للمقامرة فإنها تتلف لأنها وسائل فساد. Donc il dit le cheikh que également s'il y a des instruments ou des objets qui sont utilisés pour faire des loteries ou des jeux de hasard, eh bien ça doit être également détruit. Il dit comme par exemple al-qimar en arabe c'est ce que Allah a désigné par le terme maysir dans le Coran et il mentionne cela dans le verset 90 et 91 dans Surat al-Ma'idah et il a cité donc ces deux versets là. Il dit dans ces versets ce qui signifie ô vous qui avez cru, naam, l'alcool et les jeux de hasard. Et il mentionne aussi al-ansab wal-azlam. Et al-ansab wal-azlam, c'est les idoles et les choses par lesquelles on tire au sort. Donc le verset 90, Allah subhanahu wa ta'ala dit ô les croyants, les jeux de hasard, le vin, l'alcool, les jeux de hasard, les pierres dressées, donc ça c'est les idoles, les flèches de divination, donc ça a un rapport avec le fait de prédire l'avenir ou de prétendre connaître l'avenir. Donc toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que c'est une forme d'impureté, une rijs, rijsun min amal ash-shaytan, c'est quelque chose d'impur, de sale, une abomination, œuvre du diable, min amal ash-shaytan, ça veut dire c'est le travail du diable. Fajtanibuh, alors écartez-vous de ça, écartez-vous-en, la'allakum tuflihun, dans le but que vous ayez le succès. Et dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il clarifie, il dit le shaitan veut uniquement par cela, à travers du vin et des jeux de hasard, jeter parmi vous l'inimité et la haine. L'inimité et la haine, et vous détourner de l'invocation d'Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin. Donc, ça c'est les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a clairement mentionné l'interdiction de ces instruments-là et de ces choses-là. Et le cheikh, il dit donc que Allah en a fait des jeux de hasard un compagnon ou un associé dans le verset avec l'alcool. Donc il a interdit les jeux de hasard dans le même verset. Il a accompagné les jeux de hasard avec l'alcool. Donc ce qui montre que ça fait partie des kaba'ir, ça fait partie des grands péchés et que c'est quelque chose de très grave. Il dit, et donc tout ce qui a rapport avec les gages, les choses que tu mets de l'argent pour parier sur quelque chose, sur une course,
ou sur sur une course, pardon, ou sur des courses de chiens, des courses de chevaux. Tu mets de l'argent sur ça. Il y en a des gens qui parient pas seulement sur des courses. Il y en a qui font des paris également sur des jeux, des parties de jeux de sport, un match de foot ou un match de football, un match de soccer. Ils vont mettre de l'argent sur ça, ils vont parier sur ces choses-là. Et il y a des choses de ce genre qui sont faites de façon légale et d'autres de façon illégale dans certains pays, dans certaines sociétés. Ala kulli hal, en ce qui nous concerne, nous les musulmans, il faut comprendre que ça c'est haram pour nous. Ça c'est haram et c'est pas permis pour les musulmans de rentrer dans ça. Il y a d'autres jeux de hasard, que ce soit les casinos, dans lesquels il y a différents jeux, les jeux de cartes, ça peut être aussi des jeux de roulette, ils mettent une boule, ça tourne et ça peut tomber sur une couleur ou sur un chiffre. Des différents jeux de cartes. Il y en a comment ça s'appelle, blackjack et poker, des jeux comme ça. Tout ça, ça rentre dans les gens qui jouent pour de l'argent, ou qui jouent de façon générale. Il y en a pour s'amuser. Ça rentre dans les choses qui sont interdites. Et aussi les gratteux, les billets qui sont grattables et que quand tu grattes une partie du billet, il y a quelque chose qui est en dessous qui te dit si tu as gagné ou si tu as perdu. Et les gens, ils en achètent des fois il y en a des grosses sommes, ils en achètent un paquet et puis ils grattent ça. Finalement, à la fin, ils gagnent rien. Ou à la limite, il va gagner même pas le montant de ce qu'il a dépensé. Et donc, s'il gagne un gros montant, alors ça c'est encore pire, parce que c'est une fitna maintenant pour lui, puisque cet argent-là, c'est de l'argent haram. Donc, tout ça, c'est des exemples. Et d'où vient l'argent? D'où vient l'argent que la personne gagne? L'argent qu'il gagne vient de l'argent qui est perdu par les autres. Et c'est pour ça que c'est de l'injustice. C'est de l'argent que quelqu'un gagne sans avoir rien fait pour le gagner, en réalité. Et même que dans l'islam, si par exemple tu vas dans un magasin ou dans un marché, t'as pas le droit d'acheter quelque chose si cette chose-là elle est pas définie. Si cette chose-là elle est pas définie à l'avance. Donc tu peux pas, par exemple, comme on trouve dans certains magasins, par exemple une machine, tu mets de l'argent dans la machine. Par exemple, des fois c'est $2, $3, $4. Tu mets ça. Après, tu appuies sur un bouton et puis ils te font tomber un cadeau ou un jouet au hasard. Ça c'est pas permis. Ça rentre dans qu'est-ce qu'on appelle al-gharar. Bay'ul gharar, ça fait partie des choses interdites par l'islam. Parce que lorsque tu veux faire du commerce en islam ou que tu veux vendre ou acheter, il faut que le prix soit précis et défini, et il faut que l'objet que tu achètes soit précis et défini également. Tu peux pas acheter comme ça quelque chose qui est pas défini ou qui est pas spécifique. D'accord? Donc des fois, par exemple, il y en a des gens, ils vendent des sacs. C'est comme des sacs à surprise. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc tu vas donner un montant, tu vas payer une certaine somme, et puis tu donnes par exemple $5, puis on te donne un sac. Dans ce sac, il y a des surprises. Tu sais pas c'est quoi. Peut-être que ça peut valoir moins que la valeur que tu as payée. Peut-être que ça peut valoir plus. Tu sais pas. D'accord? Ou bien des fois c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait une machine. On mettait de l'argent dedans et après il y a un manche, comme un genre de manche, une manette avec laquelle on peut contrôler un genre de pince, et tu appuies sur le bouton
et la pince elle descend et il y a un paquet de jouets ou des trucs là qui sont des fois c'est des objets, ça peut être des écouteurs, ça peut être une clé USB, ça peut être plein de trucs, n'importe quoi. Des fois c'est des poupées, donc ou des pluches, en tout cas des toutous là comme on appelle. Donc ça descend, la pince elle descend et là quand tu lâches le bouton, elle se ferme puis elle remonte. Et puis si tu attrapes quelque chose, qu'est-ce que tu as attrapé, soit qu'il va aller jusqu'à la sortie là comme ça comme l'endroit où elle le lâche, donc ça tombe et après tu peux le ramasser, hein? Ou bien des fois elle retombe, donc tu es obligé de remettre d'autres argent si tu veux jouer encore. Finalement, quand tu vas terminer de jouer avec ce jeu, peut-être que tu vas avoir payé le prix de ce que tu as gagné. Tu l'as payé peut-être 2-3 fois puisque tu l'as pas eu du premier coup. Ou bien en même temps aussi, c'est pas spécifique. Peut-être que ce que tu vas trouver ou ce que tu vas avoir, c'est pas ce que tu voulais à la base. Ala kulli hal, tout ça rentre dans le gharar et c'est interdit. Al gharar, c'est interdit. Et tout ce qui a des tromperies, de l'ignorance, quelque chose qui est indéfini, hein? Par exemple, je sais pas moi, ils te disent tu donnes telle somme d'argent puis tu vas gagner un prix. On dit il y a un tirage. Tu payes $5, il y a un tirage au sort. Si tu achètes ton billet, tu peux gagner le concours, hein? On dit c'est un concours. Tout ça, ça rentre dans les choses interdites, hein? C'est haram dans l'islam. Donc ça peut prendre plusieurs formes, ça peut prendre plusieurs manifestations. D'accord? Donc il faut faire attention à toutes ces choses-là et savoir que ces choses-là ne sont pas permises en islam. Ensuite, le cheikh il dit que bon c'est ça. Il y a ici au Québec par exemple, il y a la loterie. La loterie, comme par exemple l'Auto-Québec, on appelle ça l'Auto-Québec. Dans d'autres pays, c'est d'autres noms. Et des fois, il y a des gens qui vont jouer à un jeu. Par exemple, ici, il y a un jeu qui s'appelle 649. Hein? Ça veut dire, sur 49 chiffres, tu choisis 6. Et ces 6 chiffres que tu as choisis, s'ils sortent dans l'ordre, eh bien, tu vas gagner le gros lot. Hein? Et si tu n'en as pas 6, tu en as juste 5 ou 4, eh bien le montant va être plus petit. Et des fois, tu peux gagner jusqu'à des millions de dollars. Hein? Mais c'est d'où qu'ils prennent ces millions-là? Ils prennent ces millions des millions que les gens ont perdus, hein, à jouer à ce jeu-là. Parce que si tu dis que, par exemple, dans le pays, il y a, par exemple, 50 millions de personnes qui ont acheté un billet à $1, donc ça fait quoi? Ça fait 50 millions de dollars. Hein? Et si le gros lot, il était de, par exemple, 5 millions, donc à la limite, s'il y a quelqu'un qui gagne, ils vont donner 5 millions sur 50. C'est rien. Hein? Et le profit qu'ils ont fait, c'est 45 millions. Subhanallah. Pour rien. Hein? À la base, ils n'ont pas besoin d'investir rien là-dedans. C'est juste dire aux gens, donnez-nous de l'argent, on va faire gagner une personne. Et peut-être que personne gagne. Donc quand il n'y a personne qui gagne, ils augmentent le gros lot pour la prochaine fois. Et ainsi de suite. Donc tout ça c'est haram. Hein? Et à la base, même ceux qui faisaient ces jeux-là ou ces choses-là, les casinos, les loteries, tout ça, en grande partie du temps, c'était souvent des groupes criminels, hein, dans le passé. Dans la plupart des pays, des sociétés, c'est des criminels, des mafias, des groupes, des gangs organisés qui pratiquaient ce genre de choses. Jusqu'à ce que par la suite, ça devienne légalisé, puis que les gouvernements, même maintenant c'est les États même qui dans certains pays qui gèrent ça, comme ici par exemple, c'est le gouvernement qui s'occupe de ce genre de loterie. Et dans les casinos, c'est la même chose. Hein? Et il y a des gens qui sont accros
qui développent des genres de dépendance à ce genre de choses. Donc, ils ont une maladie de jouer. Et il y en a même donc des gens qui sont mis sur des listes noires. Ils peuvent plus rentrer dans les casinos. C'est-à-dire que s'ils sont trouvés dans ces casinos-là, on les emmène à la porte. D'accord? Parce que ils risquent de vendre tout, de perdre tout. Il y en a même qui ont tout perdu, leur maison, leur famille, leurs enfants. Ils ont tout perdu parce que ils ont joué leur vie. Hein? Tout ce qu'ils avaient gagné dans leur vie, ils l'ont parié, puis ils ont perdu en une journée, en une soirée, ils ont perdu tout. Allah al-Musta'an. Ala kulli hal, tout ça c'est haram. Et tout ce que Allah a interdit, c'est pour un bien. Il y a toujours une raison derrière, une sagesse. Des fois, cette sagesse, elle est évidente, comme dans ce cas-ci. Et dans d'autres cas, elle est peut-être pas aussi évidente, mais on sait que c'est pour une bonne raison, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a légiféré, c'est pour une sagesse. Ensuite, le cheikh, il dit, donc tout ce qu'on trouve comme objet ou comme instrument qui est utilisé pour faire des jeux de hasard, ça aussi, ça doit être détruit. Non, si on a la capacité là, de le détruire, il faut le faire. Il dit ensuite, dans le vers suivant, il dit وشق ظروف الخمر والدن مطلقا وإن نفعت في غيره في المؤطد. Donc ici le cheikh il explique par rapport à l'alcool et les contenants et les choses qui sont utilisées pour fabriquer ces choses d'alcool. Il dit وكذلك مما يتلف أوعية الخمر والقوارير إذا كان الخمر في قوارير أو في قرب أو أسقية أو في دنان أواني وكل ما يجعل فيه الخمر من الأوعية فإنه يجب إتلافه لأنه لما نزل تحريم الخمر خرج الصحابة رضي الله عنهم إلى دنان الخمر فشقوها في الشوارع وسالت الخمر في الشوارع تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى فدل على أن شق دنان الخمر ليس فيه ضمان لأنه إزالة منكر فإذا عثر المسلمون على خمر فيجب إتلافه وإتلاف أوعيته ومعدات تصنيعه ولا ضمان فيها وإن كان ينتفع بها بعد ذلك فإنها يجب إتلافها لأن هذا فيه تأديب لأصحابها وفيه ردع لهم فلا هوادة في هذه الأمور. Donc le cheikh il explique que de même qu'on doit détruire les bidons ou les bidons ou les gallons ou les bouteilles ou les tonneaux dans lesquels il y a du vin ou il y a de l'alcool, ou tout ce qui est utilisé comme contenant pour conserver l'alcool ou fermenter l'alcool ou ainsi de suite. Toutes les choses qui sont utilisées à la fabrication de l'alcool et du vin, tout ça, c'est obligatoire pour les musulmans de le détruire. Et il dit, c'est lorsque l'interdiction de l'alcool a été révélée dans le Coran, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, eh bien, les Sahaba, lorsqu'ils ont entendu le verset de l'interdiction, ils ont brisé tous les contenants dans lesquels il y avait de l'alcool, tous les barils d'alcool, les tonneaux d'alcool et tout ça. Ils les ont ramenés dans la rue et les ont brisés. Et l'alcool coulait dans les rues de Médine. Et ils ont fait ça dans le but d'exécuter l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné dans Al-Bukhari, dans les explications à ce sujet-là. Et donc, ça c'est la preuve
que de briser les contenants d'alcool et de vin, il n'y a pas de dédommagement à donner pour les personnes qui font ça. Hein? Si quelqu'un a brisé les instruments ou les contenants dans lesquels on met l'alcool, il n'y a pas de dédommagement parce que ça fait partie d'enrayer un mal ou de détruire un mal. Et donc, si un musulman tombe sur des choses dans lesquelles il y a de l'alcool, il est obligatoire pour lui de les détruire. Hein? Et toutes choses qui sont utilisées. Par exemple, des fois, il y a des pervers, il y a des pécheurs qui sont trouvés dans certaines sociétés musulmanes où l'alcool est interdite. Et lorsqu'on les trouve, par exemple, des gens, ils font ça des fois, ils font ça dans des endroits cachés, hein, dans des endroits secrets. Par exemple, dans des garages, dans des sous-sols, dans des caves, dans des greniers, ou dans des endroits où les gens savent pas qu'est-ce qu'ils font, ou dans des vieux entrepôts, dans des endroits isolés, ils se réunissent pour travailler, pour fabriquer de l'alcool illégalement dans les pays musulmans. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que, par exemple, si quelqu'un il voit ça, c'est son devoir de les dénoncer et d'appeler la police pour qu'ils viennent pour détruire ces choses-là. Hein? Donc ça fait partie des obligations pour le musulman. Et il dit que tout ce qui est utilisé pour ça, il dit même si les contenants pourraient être utilisés à autre chose, on n'a pas le droit de les garder, il faut les détruire. Et il dit la raison de ça, c'est parce que c'est en même temps une punition pour les gens qui ont fabriqué ces choses-là. Et donc, il ne faut pas avoir de douceur dans ces choses-là. Naam. Ensuite, le cheikh, il mentionne un dernier point, puis je pense qu'après on va s'arrêter. C'est le point suivant, il dit wa yahrumu mizmarun wa shababatun wa ma yudahihima wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ma yudahihima min alati al-lahwi war-radi. Donc ici ensuite le cheikh il dit de même qu'il est interdit les flûtes, hein, et les instruments de musique avant ou à cordes, les autres instruments qu'on utilise pour les instruments de divertissement ou de tout ça, également fait partie des choses qui doivent être détruites. Et le cheikh il explique, il dit وتحريم الشيخ الفوزان حفظه الله, il dit وتحريم كل آلات اللهو من المعازف والمزامير بجميع أنواعها كالطنابير كلها وما يسمونه الآن الفنون, وهي في الحقيقة فنون خبيثة, فهذه كلها تتلف. وآلات اللهو بجميع أنواعها, آلات الأغاني والمزامير بجميع أنواعها, كل ما حدث شيء منها فإنه يتلف لأنه يستعان بها على الباطل. وما يضاهي هذه الأشياء من جميع آلات اللهو الموجودة والتي تستحدث وتوجد فيها بعدما دامت أنها للعب واللهو فإنها تتلف ولا غرامة فيها ولا ضمان فيها, ولكن ليس كل واحد يتلف هذه الأشياء, لا يتلفها إلا ذو سلطان, إما السلطان نفسه أو الأمير أو رجل الحزبة الموكول إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الإنسان العادي فلا يتلفها إلا إذا كانت في بيته ومع أولاده فإنه يتلفها, أما إذا كان مع الناس فلا يتلفها إلا من له سلطة لأجل منع الفوضى ومنع الشر والمكابرة. إذا أتلفها ولي الأمر فلا أحد يعارض, أما لو أتلفها إنسان عادي أقاموا عليه الدعوة
ووصفوه بالجنون فيعكس الأمر. فهذه الأمور تتلف بلا شك، ولكن لا يتلف أو لا يتلفها إلا من له سلطة وله قدرة على إتلافها، لئلا يترتب على ذلك شر أشد أو منكر أشد. Donc ici le cheikh il explique, c'est ce qu'on a expliqué depuis le début par rapport aux instruments de musique. Il dit tous les instruments de musique, que ce soit des instruments à vent, des instruments de percussion, des instruments à cordes, tout ça c'est des choses interdites. Et le cheikh explique que toutes les sortes de tambours ou autres, ça doit être détruit. Il dit ça, c'est des choses que les gens appellent de l'art aujourd'hui. En réalité, ce sont des arts perverses et mauvaises. Et donc, elles doivent être détruites. Toutes les différentes sortes et les différentes catégories d'instruments de musique doivent être détruites. Et même si c'est des nouvelles formes d'instruments qui n'existaient pas avant, aujourd'hui, tout se fait par ordinateur. Beaucoup d'instruments de musique sont disons, virtuels, ou bien on les retrouve dans des applications, des programmes d'ordinateur. Il y a des guitares, des pianos virtuels, il y a même des tambours ou des percussions virtuelles. Tout ça, c'est fait par ordinateur maintenant. Donc, ça rentre dans ce qui est de ce qui est haram. Donc, tout ce qui est une imitation qui ressemble à ces instruments-là, c'est pas permis de le faire. Il y a des gens même qui font de la percussion avec leur bouche. Ils n'ont pas d'instrument de musique, ils font la musique avec leur bouche. Donc, ça c'est la même chose. C'est pas permis de faire ça. Même s'il y a beaucoup de musulmans de nos jours qui font de la musique, qui font de la musique, que ce soit de la musique pop ou la musique rap, hip-hop ou bien n'importe quelle autre forme, tout ça. Même maintenant, ils font ça. Même l'autre jour, je voyais ça, subhanallah. Même ils font maintenant du rap dans les langues arabes et dans d'autres langues aussi, même turc, arabe, et d'autres langues. Même des Marocains, ils font du rap en dialecte marocain. Il y en a d'autres qui font en dialecte égyptien, d'autres irakiens, d'autres, même des Saoudiens, subhanallah. Donc ça veut dire, quand tu penses à ça, tu te dis, ça c'est une sorte d'un style de musique qui vient des ghettos des États-Unis, que des gens ont inventé dans la rue parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, commençaient à critiquer, dénoncer des choses dans la société. Puis là maintenant, regardez, combien d'années après, ça a commencé dans les années 70, 80, 90. On est rendu dans les années 2000 maintenant. Et là, maintenant, c'est dans le monde entier, même dans des langues. La langue du Coran, les gens, ils font ça. Avec des instruments et de la musique. Donc, le cheikh, il dit tout ça, ça rentre dans le divertissement et les jeux. Et ça, c'est des choses qui sont interdites. Et il dit que si quelqu'un, par exemple, il détruit ces instruments-là, il n'y aura pas de dédommagement à payer pour lui. Il dit, mais c'est pas n'importe qui a le droit de détruire ces choses-là. C'est celui qui a une autorité. Comme j'ai dit depuis le début, il dit, si c'est le dirigeant lui-même ou le gouverneur ou quelqu'un qui est dans l'autorité, comme un policier, ou Rijal al-Hizba, ça veut dire la police des mœurs qui s'occupe d'ordonner le bien, d'interdire le mal dans les pays musulmans. En Arabie Saoudite, il y avait ça. Avant, il y en avait dans les pays musulmans, ça. Al-Hizba, ça existait dans tous les pays musulmans parce que ça fait partie de l'islam, ça fait partie de la charia. Mais avec la colonisation, les pays musulmans, ils ont abandonné. Beaucoup d'entre les pays musulmans, ils ont abandonné ça, Al-Hizba. Donc, on n'en retrouve plus maintenant. Dans beaucoup de pays musulmans, il n'y a plus de Hizba. Mais ça, c'est quelque chose qui existait, ça. C'est quelque chose qui devrait exister dans tous les pays musulmans
parce que c'est l'autorité qui s'occupe d'ordonner le bien, d'interdire le mal dans les questions de mœurs et dans les choses qui ont rapport avec la morale dans la société. D'ordonner le bien, d'interdire le mal par rapport aux choses religieuses et aux choses interdites dans la société. Donc ça, c'est important. Et donc, eux, ils ont le droit d'utiliser la force parce qu'ils ont l'autorité et ils représentent le dirigeant. Donc, une personne ordinaire, si elle arrive quelque part, elle trouve des instruments de musique puis elle commence à détruire ça, eh bien, ça va créer du désordre, ça va créer des problèmes. Hein? Les gens vont dire, mais de quoi je me mets? Pourquoi tu touches à mes affaires? Pourquoi tu veux briser mes choses? Hein? Et là, et peut-être que les personnes elles vont vouloir se battre avec lui et ils vont dire qu'il est fou et ainsi de suite. Tandis que si c'est les autorités qui viennent et qui font ça, personne ne peut rien dire. Hein? Personne ne peut s'opposer parce que c'est le jugement d'Allah et l'autorité du dirigeant. Donc, si c'est quelqu'un qui a une autorité, il peut le faire. Si c'est quelqu'un X ou Y comme ça, un musulman, même s'il est religieux comme ça, tu vois, un pratiquant religieux, et il veut ordonner le bien, interdire le mal, il rentre quelque part, il commence à briser les instruments de musique. S'il fait ça, ça va se retourner contre lui. Et ça va amener un effet contraire à ce qu'il voulait. Donc, c'est mieux qu'il ne se mêle pas de ça et qu'il laisse ces choses-là à ceux qui ont l'autorité, qui sont capables de gérer ces choses-là. Alors que dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui, non seulement qu'ils ne considèrent pas la musique comme étant haram, mais même que parfois ils l'encouragent. dans certains endroits. Donc, c'est pour dire que les ulama, ils ont un devoir et une responsabilité d'éduquer les musulmans, d'éduquer la population pour qu'ils soient informés du jugement de la charia à ce sujet-là et pour qu'ils sachent que ces choses-là sont haram. Parce que actuellement, la musique, dans le monde entier, c'est devenu quelque chose de... c'est-à-dire ça envahit tous les espaces et avec les vidéos, ça prend une autre dimension, surtout avec YouTube, qui est vraiment perverse. Et c'est pour cette raison que ça devient encore plus mauvais qu'avant. C'est pour ça que c'est très important de mentionner aux musulmans le jugement de la charia par rapport à ces choses-là, parce que beaucoup de gens l'ignorent. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera au prochain cours, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم إن شاء الله.